toi, Elias. Separately, the racism will work a lot better. Un leader néo-nazi d'à peine 16 ans. Christian Picciolini performing his song Final Solution. Waouh. Cela paraît impossible, et pourtant, lui l'a fait. Voici C'est quoi ce youtubeur là? l'histoire absolument incroyable de Christian Picciolini. Il me fait rire. Histoire incroyable de Christian Picciolini. Salut les amis, c'est Benji. Je suis trop content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire complètement dingue. Celle de Christian Picciolini. Pourquoi t'as un rideau sur un meuble? Parler d'une histoire La collection de sextoys complètement dingue. Celle de Christian Picciolini, un adolescent américain devenu à seulement 16 ans le leader néo-nazi le plus puissant des États-Unis. Vous avez aimé Ok, c'est aux US. celle sur Daryl, vous allez adorer celle d'aujourd'hui sur Christian. Croyez-moi, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout parce que la fin est vraiment incroyable. Ok, bah je resterai jusqu'au bout pour voir la fin incroyable. Juste avant de commencer la vidéo, je compte sur vous, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous. Vraiment, ça soutient de fou. Et vous savez ce qui soutient aussi? Le partenaire de cette vidéo. Ah, il me saoule, aïe. Ouais, l'Amérique. En 1973, près de Chicago, un Putain, j'ai envie d'être américaine. couple d'Italiens, les Picciolini, donne naissance à leur tout premier enfant, Christian Picciolini. Regarde le beau nazi. Les premières années de sa naissance sont plutôt paisibles. Christian grandit dans une famille aimante et 10 ans plus tard, c'est au tour d'Alex, son petit frère. Et d'ailleurs, j'y pense, Ilias. Et il faut que je te dise par MP, mais viens, on fait... Ça te dit, on fait vendredi le stream sur Carlos, là? Comme ça, demain, je regarde quelques docus, quelques fiches Wikipédia, et puis on fait... Non, t'es chaud? Je te demande. Parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Bref. Mais on en reparle en MP, si tu veux. Venir au monde. Ouais, on se redit. Après, c'est dans 2 jours, donc c'est bien de se dire vite, mais... Dès lors, ça se complique. Pour subvenir aux besoins de leurs 2 enfants, le couple est contraint d'enchaîner les petits boulots, au point quasiment de ne plus être là, à la maison. Non, c'est ouf. And quality time with my parents was pretty non-existent. Non mais attendez, je comprends pourquoi il est devenu néo-nazi. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas ses parents à la maison. Ils travaillent. Even though I knew they loved me very much, growing up, I felt abandoned. Moi, ma mère, au moins, elle a pensé à moi. Elle était pas souvent à la maison, mais au moins, il y avait un chat. Et le chat, c'était un peu ma mère. C'était une extension de ma mère. I was lonely, Pardon. and I started to withdraw. Le chat, il me donnait des ordres, j'obéissais. Je disais, oh non. And then I started to resent my parents and become very angry. And as I was growing up, through my teenage years, I started to act out to try and Waouh, mais waouh, c'est quoi cette vie? Il est en train de faire un TEDx pour dire, oh là là, pardon, j'ai été néo-nazi parce que mes parents étaient pas à la maison. Oui, bon. get attention from my parents. Christian se retrouve seul, livré à lui-même. L'adolescent commence à fuguer, sécher les cours et même se droguer, à seulement 14 ans. Non, c'est pas vrai. 14 ans. Waouh. Il a fumé un joint à 14 ans. And one day, when I was 14, I was standing in an alley and I was smoking a joint. Non, oh non, c'est pas vrai. Mais comment t'as pu faire ça? Non, 14 ans. 14 ans. And a man who was twice my age, with a shaved head and tall black boots, came up to me and he snatched a joint from my lips. Then he put his hand on my shoulder and he looked me in the eyes. Tu veux me sucer? Tu vas me sucer derrière le... Oui. And he said, "That's what the communists and the Jews want you to do to keep you docile." Ouah, c'est vraiment... C'est le scénario de This is England. Hein. Après, il est trop bien.
Vraiment, si vous voulez voir un bon film sur les skinheads et tout, This Is England, il est bien. Sauf que le gamin, il a pas 14 ans, il a genre, il est encore plus jeune, je crois. Le gamin, il a genre 9-10 ans, je sais plus. C'est une dinguerie quand même. Years old, I'd been trading baseball cards and watching Happy Days. I didn't really know what a Jew was. But it was as if this man in this alley had offered me a lifeline. Cet homme dans l'allée, c'est lui, Clark Martel, leader des Chicago Area Skinhead, un groupe de Ah ouais, putain, mais c'est vraiment This Is England en vrai. suprémacistes blancs ouvertement racistes. For 14 years, I'd felt En plus, This Is England, il est précis comme film parce que il est précis sur les dissensions historiques entre les premiers skinheads, qui sont un mouvement plutôt lié même au ska, donc à une scène proto-reggae, et donc aussi à des immigrés en Angleterre et tout ça, et la rupture complètement raciste qui s'est opérée au bout d'un moment. Enfin bref, c'est assez précis. This Is England. Tu l'as vu toi, Ilyes, ou pas? Toi qui es bandeur de films, je suis sûr c'est un film tu banderais dessus. Tu l'as vu, je suis sûr, Ilyes, non? Je suis sûr que tu l'as vu. marginalized and bullied. I had low self-esteem. And frankly, I didn't know who I was, where I belonged, or what my purpose was. I was lost. And overnight, because this man had pulled me in, and I had grabbed... Non, t'as pas vu? Quoi? Attendez, je mets la bande-annonce pour Ilyes. Ça me choque. Ilyes, t'as pas vu This Is England? Mais gros, c'est totalement les films sur lesquels je te mets la bande-annonce, hein. Comme ça tu comprends. Ah mais non, là c'est le film. Ah oui, il y a le film en entier. Ouais, je mets en anglais. Vous comprenez l'anglais, ça va. Hey! Hey! Talking to me? How many people can Ah you mais il y a les sous-titres. fit in a minute? I don't fucking know how many. 3 in the back, 2 in the front, and your fucking dad in the ashtray. I've been picked on 3 times today. Don't En like gros, c'est un gamin, il vit tout seul avec sa daronne. I liked it better when we were dad. Well, I liked it better when we were Voilà, sa daronne c'est une hippie. dad. But Dad's gone now. What is your name? I'm Sean. Sean. I'm Woody, mate. Nice to meet you. That there's Milky, my main man. Kukie's a bit of a nutcase, don't wind him up. That's Kez, he's pretty chilled out, he'd be alright. And this fat idiot's Gadget. Woody wants to know if you're coming hunting. Mais oui, c'est incroyable, il est trop bien ce film, je vous jure. C'est tellement précis en fait. C'est le peuple, hein. C'est les gamins qui s'emmerdent dans les quartiers populaires d'Angleterre, qui finissent par traîner ensemble, et à l'époque il y a les skins, et les plus âgés ils ont fait de la zonzon, et ils finissent par arriver et aller matrixer. Oui, c'est sur les white trash anglais. In the gang now. Cheers for today. It's been the best day of my life. I've got someone I want you to meet. You're a proper little skinhead then, yeah? Like looking in the mirror 20 years ago when I was fucking 12. Our country has been stolen from under our noses. Yes! Well, gentlemen, it's time to take it back. You filthy, packy bastard. C'est pas drôle, mais c'est voilà. Suffer now! There's 3.5 million unemployed out there. And that shit sends us on a fucking phony war. Look up! My fucking dad died in that war. Sean, are you okay? Mais bref, voilà, Ilyes. Allez regarder ce film, hein. Il est important ce film, il est vraiment bien. Hein. C'est vraiment un bon film. C'est un peu un genre de... Ouais, je sais pas, un genre de La Haine. Ou alors, je sais pas, comme les films de Audiard, un peu. Où c'est des histoires de vie sincères. Mais ouais, va voir ça, Ilyes, va voir ça, vraiment. Je peux pas souvent te donner comment dire, des conseils cinéma, parce que t'as vu plein de films, mais le fait que t'aies pas vu celui-là, faut que tu le vois, il est important. That lifeline with every fiber of my being, I'd gone from Joni loves Chachi to full-blown Nazi. Ouah, quelle histoire touchante. Le pauvre, hein. Christian repart sous le bras de celui qui deviendra son gourou.
Mais en fait, c'est... Désolé, mais la vidéo est trop drôle pour toutes les expressions de ce gars. This is the alley that I stood in at 14 years old, smoking a joint when I first met Clark Martel. I was actually standing probably right in this corner here. And he said to me at that point, "My name is Clark Martel, and I'm going to save your life." Évidemment, c'est tout le contraire. Christian se radicalise, très vite il devient violent, exclusion de lycée en lycée. Jusqu'à la fois de trop, dans cet établissement, le lycée... Son ton est trop forcé, oui. Dwight Eisenhower, près de Chicago. This was a high school where I'd committed acts of violence against students, against faculty, but Mr. Johnny Holmes. Attendez, je vais mettre ma caméra en haut parce que c'est chiant pour les sous-titres. Voilà. C'est pour ça que je l'avais fait à la base, c'est pour ça que je mettais ma caméra en haut. C'est chiant. D'ailleurs, je mets plus le chat aussi. Et attendez, ah oui, je peux mettre quoi aussi? Je peux mettre Wissam qui danse. Non, c'est vrai que j'ai encore ça sur mon stream. Attendez, je remets le chat. Voilà, vous êtes là. Tough black security guard I'd gotten in a fist fight with that got me kicked out the second time and let out in handcuffs from the school. Petit à petit, c'est la descente aux enfers pour Christian. Avec ses nouveaux amis, les Chicago Area Skinhead, il entame sa transformation. Crâne rasé, bottes noires et même tatouages. Christian devient en seulement quelques semaines... Lesbienne? Un véritable skinhead. Ah non, skinhead. Néo-nazi. Au point même de poster cette photo... terrible. Oula. Devant le camp de concentration de Dachau en Autriche. Putain, mais il y a un putain de visiteur qui est en mode ah, je viens d'assister à ça quand même. Ok. Il y a un mec, il était venu pour voilà, ses grands-parents sont morts, il est en mode ah, ça existe encore. Totalement sous emprise, Christian avait définitivement basculé en enfer. Attendez, je vais fermer la fenêtre, il y a du bruit dehors. Allez, il y a les Condés, oui. Et en plus, je crois qu'on entend tout. Ça m'énerve. So this window here is actually the window of the basement apartment that I used to live in below my parents. Ah oui, ouais, bah ouais. Ouais, ça c'est un peu de la merde quand même. Hein. Vivre là, waouh. Quand on regardait les logements avec Ilyes, on en a vu des annonces. Hein. On aurait pu vivre là-dedans. Hein. Realized quickly that they weren't the eyes of Et ils voulaient quand même qu'on gagne 3 ou 4 fois le loyer. Hein. Stranger, they were actually my mother's on the other side of this window who had been really preoccupied and concerned with what I'd been doing. C'est horrible, hein. En fait, globalement, tu vis dans là où il vit le clown dans ça. Quand tes potes ils viennent te dire bonjour par la fenêtre, c'est comme la scène dans ça là, où tu les regardes en mode oui, j'arrive, je mets mes chaussures, je viens jouer. Ses parents et même son petit frère assistent impuissants à sa transformation. En 1989, Christian a maintenant 16 ans. Il est déscolarisé et traîne la plupart de ses journées dehors avec son nouveau mentor, Clark Martel. Un jour d'automne, les deux amis partent manger au McDonald's. Sur place, ils tombent nez à nez avec un groupe d'adolescents noirs. Ils en ont jamais vu. Et là, tout dérape. We loudly proclaimed Ils se sont bagarrés pour avoir les... Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ma blague marche pas. This was our McDonald's and they had no right to be there. They immediately ran out and we chased after them. One of them turned around, pulled out a pistol and shot. Non mais Ilyes, commence pas à parler des plans. Waouh, Ilyes qui dit que tout. 3 rounds at us until his gun jammed. Yes. And we didn't stop. We found that individual after he tossed the gun, and we beat him to almost an inch of his life. Ah super. Christian est arrêté, puis relâché par la police. Clark Martel, lui, écope d'une peine de prison ferme et laisse derrière lui les commandes du groupe. Les Tout ça pour des potatoes. Hein. Chicago Area Skinhead doivent désormais trouver un successeur.
Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ah bon? Christian Picciolini succède à Clark Martel. À seulement 16 ans, il devient le leader de l'un des groupes néo-nazis les plus dangereux des États-Unis. Et Christian voit les choses en grand. Très vite, il contacte les Hammerskins, un autre groupe néo-nazi, pour les convaincre de fusionner avec les Chicago Area Skinhead. Quelques semaines plus tard, la proposition est acceptée. Les deux communautés fusionnent sous le nom de Cash, avec au total plusieurs milliers de membres. Après, moi, là où je les respecte, c'est que il y a une chose auquel ils font attention, c'est qu'ils essayent de se tenir droit dans la vie, les nazis. Et moi, en général, genre, j'ai du mal à me redresser. Des fois, je me tiens bossu. Je devrais prendre exemple sur les nazis un peu. Christian devient alors le leader néo-nazi le plus puissant des États-Unis. With me today, Chris Piccolini, director of the Illinois chapter of the Northern Hammer Skinhead. Chris, how would you achieve the separation of the races? Well, that's fine. America is for all people, but the way I feel is that separately the races will work a lot better. Well, I believe we're warriors. Une fois Nordi, je lui ai dit ça IRL, il a pété un câble, quoi. Wow. Today, and we're fighting for a great cause, which is the white race. Ce soir-là, sur CNN, il suffit d'observer le visage terrifié de Sonia. Ouah, Moufette, mais désolé, si les nazis ont une utilité, c'est qu'ils poussent des prolos qui se seraient tenus bossus toute leur vie à essayer de se tenir droit. Moi, je trouve que c'est... Il y a un petit glow-up. Sonia Friedman, la présentatrice, pour comprendre à quel point Christian avait basculé dans la folie. Oh, ils sont bourrés, quoi. This 1993 performance shows the power of hate. Christian Picciolini performing his song with his band Final Solution. La solution finale. Le nom du groupe n'est évidemment pas choisi au hasard. Non, je pense que ça parle de... C'est une ref à Final Fantasy. Référence à l'extermination du peuple juif lors de la Seconde Guerre mondiale. You still have the jacket? Still have the jacket. Oh. So this was Cash, Chicago Area Skinheads, which was that. Après, on est quand même gentil hein, avec les skinheads. Hein. Quand finalement ils vont mieux, on peut leur faire des TEDx. Alors que bon, quand c'est pas moi, quand on a fini chez Daesh, bon, généralement on fait pas des TEDx. Après. First American neo-Nazi group, and then on the back. Final Solution. Final Solution was my band name. It should have been the end of man and beast, but the Aryan race will never die. What was the final solution? Well, the final solution in my mind was the same thing that was in Hitler's mind, and that was the extermination of the Jews. That was the ultimate solution. And though I saw no evidence of it whatsoever, I didn't hesitate to blame every Jewish person in the world. Mais quand même, il s'est transformé. Hein. Maintenant, on dirait un gros nounours OkCupid. C'est comme quoi, le pouvoir de l'amour et des streams bienveillants et de la bienveillance, voilà. Mettez des cœurs dans le chat pour que des nazis deviennent des gros nounours OkCupid, parce que c'est comme ça qu'on changera le monde. For what I thought was a white. Oui, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que la vidéo, bon, le côté critique, voilà quoi. European genocide, and I blamed immigrants, completely neglecting the fact that my parents were hard-working immigrants. Pour Christian, ce ne sont plus seulement les juifs. Il y a aussi les étrangers, les noirs, les musulmans ou encore les homosexuels. Aveuglé par la haine, Christian part en guerre et recrute le plus de membres possible. Non mais en plus c'est ça quoi. Quand t'étais néo-nazi ou des trucs comme ça, je pense que il y a deux possibilités. Soit tu fais un TEDx, soit tu fais une vidéo avec Paturing. Je pense que c'est les deux opportunités qui s'offrent à toi. Pour sauver la race blanche. This was actually the spot of one of our biggest recruiting meetings in the early 90s. Parmi ces recrues, il y a cette jeune adolescente, Shannon Martinez, endoctrinée à l'époque par Christian, alors qu'elle n'a seulement que 15 ans. Ah non, mais rendez compte, les féministes, regardez, avant elle avait les cheveux longs, maintenant les féministes elles ont une sale gueule comme ça.
were skinheads, and they were the angriest people. I was like, wow, those are my people. They always had each other's backs and had a really close-knit sort of bond and friendship, and that really, really appealed to me. I understood that the price of admission was to say, I hate black people, I hate Jews. La haine. Voilà ce qui rassemble à l'époque plusieurs milliers de skinheads. Les musiques de Christian deviennent rapidement le porte-étendard de cette haine, ouvertement raciste. Très vite, ces morceaux commencent à circuler, d'abord autour de Chicago, puis les États voisins, et bientôt partout, à travers le pays. Certaines... Pourquoi il met des images de Golemont avec des casques là? C'est pas eux qui écoutent ça, je pense. Il y avait un gars, c'était un emo. De ces musiques sont même partagées en ligne. Après, il y a peut-être une pipeline emo into extrême droite. Hein. Déjà qu'il y a une pipeline femboy into extrême droite, bon. Sur quelques forums néo-nazis. Ces forums existent toujours aujourd'hui. En 2015, un utilisateur du nom de Dylan Roof tombe justement sur l'un des morceaux de Christian. Il est hypnotisé par les paroles. En commentaire, oui, il est raciste quoi. Il écrit: qui est l'auteur de la chanson? Où est-ce que je peux la retrouver? 4 mois plus tard, ce même Dylan Roof fera la une de tous les États-Unis. Un attentat? And good morning, I'm Amy Robach. We are interrupting your regular programming for breaking news in that deadly church shooting in Charleston, South Carolina. C'est dans cette église de Charleston que Dylan Roof a ouvert le feu mercredi soir. Moi je suis désolé, mais ces gens-là, on les interviewe au CAM, ils font des TEDx, ils ont payé une dette envers la société pour, je sais pas moi, avoir donné envie à des gens de faire des fusillades Tuant 3 hommes et 6 femmes. Dylan Roof has been caught in North Carolina. Ah, mais c'est pas l'affaire récente là qui s'est produite dans un magasin? Le 17 juin 2015, le monde entier... Non, en 2015, c'est... Ouais, non, c'est plus tard, plus tôt. ...découvre le visage de Dylan Roof. Wow, ils ont tous la même tête, hein. À 2 doigts de ressembler à l'État. Hein. Quelques heures plus tôt, l'adolescent est entré dans cette église. Dans une église en plus. Pour abattre 9 personnes de sang-froid, tous des Afro-Américains. Ah, il est ressorti comme s'il sortait d'une boîte gay, là. Tranquillement, pas de bruit. La tristement célèbre tuerie de Charleston. Mr. Roof, you're charged with 9 counts of murder and 1 count of possession of a weapon during the commission of a violent crime. En janvier 2017, il est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Au cours du procès, il n'aura exprimé aucun regret ni aucune excuse. Pire, il a même affirmé être saint d'esprit. Oui. Depuis 2017, sa peine de mort n'a toujours pas été exécutée. 25 years ago, I wrote and performed racist music that found its way to the internet decades later and partially inspired a young white nationalist to walk into a sacred Charleston, South Carolina church and senselessly massacre 9 innocent people. Moi, je suis pour le droit au pardon, mais ça me met quand même mal à l'aise, en fait, de voir ces mecs-là faire un TEDx, quoi. Mais alors, Christian... Le droit au pardon, c'est quoi les limites du droit au pardon, quand même? Est-il, lui aussi, responsable? 25 ans auparavant, il était encore très loin de toutes ces préoccupations. À l'époque, ça... Oui, le gars doit être bouffé par la culpabilité. Oui, bah c'est bien, les hommes changent, c'est bien. La musique n'a qu'un seul but, séduire. Moi, ce qui me gêne, c'est... Oui, c'est l'appareil d'État lui-même raciste qui fait que ce gars-là peut finir par faire un TEDx au calme, quoi. Pour recruter le maximum de membres. Et en parlant de séduction, en 1992, une rencontre va changer sa vie. Une femme? C'est comme Cro-Blanc, sa théorie sur Benoît Saint-Denis, là. C'est les femmes qui rendent de gauche les mecs d'extrême droite.
Ah bah ouais, une femme, comme par hasard. Une féministe. Met a girl who was not in the movement, who didn't have a racist bone in her body. And I fell in love with her. And at 19, we got married. And we had our Elle a dû te supporter quand même. Hein. First son. And when I held my son in my arms in the delivery room that day, I began to challenge the very important things that drew me to the movement. And now, I struggled. Après, ça va. Franchement, si ça a été une période de ses 14 à ses 19 ans, moi, je peux pardonner le côté où t'es très jeune et tu te fais embrigader. Hein. Alors, je peux pardonner parce que, désolé, hein, des personnes trans qui ont été d'extrême droite, il y en a pas mal. Hein. Des ex-oraliens et tout, là. With the concept of who I was again. Was I this neo-Nazi hate monger, or was I a caring father and husband? La naissance de son fils est un véritable déclic. Christian découvre qu'il est capable de ressentir... Putain, il a des petits bras. Autre chose que de la haine. Was my purpose to scorch the earth? Mais oui, c'est des gens qui connaissaient pas l'amour. Parce que voilà, on est sur un stream bienveillant. Rappel, on a des grands discours sur l'amour. Mais l'amour, des fois, c'est quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Avant de le rencontrer, on n'imagine pas qu'on peut être touché par une telle tendresse. C'est ça la vérité. L'amour, c'est incroyable. Place for my family. And suddenly, like a ton of bricks hit me, I became very confused with who I'd been for the last 8 years. And if only I'd been brave enough to walk away at that moment. Instead, I did compromise. I took myself off the streets for the benefit of my family. So I stepped back as a leader, and instead I opened a record store. Ah. Just a racist store. Ah, ça y est. Ah, j'avais 19 ans, j'ai eu un gosse. Ça y est, c'était fini les conneries. Alors j'ai juste ouvert un magasin raciste. Selling racist music. Ah, c'était radical quoi. Ah ouais, c'est... Ce magasin, le voici. Christian se met en retrait du groupe dans ce tout nouveau sanctuaire de la musique raciste. Mais pour sa femme, ce n'est pas suffisant. Elle, qui attend un deuxième enfant, ordonne à Christian de quitter définitivement les skinheads. Mais les années passent, il mettra plus de 3 ans pour enfin y arriver. Ouais, et puis j'imagine que oui, effectivement, t'es obligé de mettre 3 ans pour y arriver, parce que bon, quand t'as plein de connexions dans le milieu, si jamais tu fais un demi-tour complet, on va venir te chercher chez toi, hein, je pense. Hein. C'est ça aussi la difficulté du truc. Hein. Ça ferait peur, hein. Essayer de partir de ce type de milieu, ça fait peur, hein. À moins de déménager à des milliers de kilomètres. I decided to pull the white power music from the inventory when I became too embarrassed to sell it in front of my new friends. And of course, the store couldn't sustain itself, so I had to close it. I used it as an opportunity to walk away from the movement that I'd been a part of for 8 years. At that same time, I lost nearly everything in my life. I lost my livelihood because I closed the store. I didn't have a great relationship with my parents, even though they tried. Ouah, Oussem, t'es quand même problématique sur ce chat. Hein. C'est un stream bienveillant. Je pense que on peut l'encourager à se trouver beau et à trouver des qualités chez lui plutôt que de dire qu'il y a une phase de rat, franchement. My wife and children left me because I hadn't left the movement and disengaged quickly enough. Pauvre, il a été nazi, quoi. À 22 ans... Oussem a raison. Ouah, Ilyes, ouah, Bouscapu, on rappelle. Christian a tout perdu et se retrouve une fois encore seul. Au fil des années, il tombe lentement dans une longue dépression. I was miserable inside. And I often... Mais ouais, en fait, c'est peut-être que dans 10 ans, on aura un petit TEDx de Conversano qui ira mieux. Et cette fois-ci, il pleurera, mais pas sur la musique. Il pleurera sur sa vie et tout. I woke up in the morning wishing that I hadn't. About 5 years in, one of the few friends that I had was concerned about my well-being and
She came to me and she said, "You need to do something because I don't want to see you die." And she suggested that I go apply for a job where she worked. Here I was, a closeted ex-Nazi covered in hate tattoos. Du coup, il a enlevé ses tatous, là? I didn't go to college. I'd been kicked out of multiple high schools multiple times. But I went in, and somehow, miraculously, I got the job. Sans doute sa bonne Parce que tu es blanc. étoile. Pour Christian, c'est un nouveau départ. En l'an 2000, il est recruté comme technicien spécialisé dans l'installation d'ordinateurs. Mais le karma le rattrape assez vite. Un jour, il est envoyé en intervention sur un lieu qu'il connaît bien. I became terrified to learn that they'd actually be putting me back at my old high school. Non. The same one I got kicked out of twice to install their computers. This was a high school where I'd committed acts of violence against students, against Mais faculty. ils vont pas te reconnaître, la transformation est incroyable. De nazi à gros nounours. And of course, as karma would have it, within the first couple of hours, who walks right by me but Mr. Johnny Holmes, the tough black security guard I'd gotten in a fist fight with. He didn't recognize me, but I saw him. Il s'est mis à pleurer. And I didn't know what to do. I was frozen. I was sweating and I was trembling. But I decided I had to do something. Il lui a fait un câlin. Le surveillant, il allait juste faire pipi d'un coup. Il y a un gros nounours qui lui fait un câlin, qui dit « Pardon, j'étais nazi ». Pour Christian, c'est un signe du destin. Affronter le regard de Johnny Holmes, c'est assumer le poids de son passé. Alors il se lance. Well, I decided I was going to chase Mr. Holmes out to the parking lot. Wow, il l'a suivi. He was getting into his car and I tapped him on the shoulder. And when he turned around and he recognized me, he took a step back because he was afraid. And I didn't know what to say. Finally, the words came out of my mouth and all I could think to say was, "I'm sorry." And he embraced me. Moi, on est sur un stream bienveillant. And he forgave me. And he made me promise one thing, that I would tell my story to whoever would listen. That was... Nique ta mère, sale nazi de merde. Oh non, ça va, hein. Toi, tu te comportes comme les cancellers sur Twitter, alors que c'est un nazi sincère. 18 years ago, and I've been doing it ever since. Il a un ami noir, en fait. C'est genre, c'est important. Les années sont passées, mais sa promesse, elle, est restée intacte. Depuis 20 ans, Christian sillonne les 4 coins du monde pour raconter son histoire à qui veut bien l'entendre. And Christian joins me now. Christian, thank you for being here. It's a pleasure, Megan. En 2010, il crée Life After Hate. Putain, ça vaut le coup d'être nazi, en fait. Tu peux aller à la télé après et tout. Vie après la haine, une association engagée dans la lutte contre l'extrémisme. Au total, Christian assure avoir convaincu plusieurs centaines de personnes comme lui à quitter des groupes racistes. Après, bon, ça a son utilité quand même. L'un des derniers en date, cet homme, Darrell. Daryl is from upstate New York, and after a couple of weeks of going back and forth with Daryl, I learned he was really angry about not being able to go to Afghanistan to kill Muslims. I flew to Buffalo the next day, and I sat down with Daryl, and I Googled the local mosque, and I called them very quietly from the bathroom, and I said, excuse me, Imam, I need a favor. I have a Christian man who would really love to learn more about your religion. Do you mind if we stop by? Quoi? Il est passé avec son pote nazi chez un... Went in, and 2.5 hours later, we came out after hugging and crying, and I'm... Ah, il en faut peu, hein? Happy to say now that Daryl and the Imam having lunch together. Et il s'est converti. Cette histoire, celle de Darrell et de tous les autres repentis, Christian en a fait un film. Sorti en 2016, intitulé lui aussi Life After Hate. Très vite, c'est un véritable succès. Et quelques mois plus tard, le film est même nominé lors des Emmy Awards régionaux.
Mais oui, tout ça, waouh, le business du nazisme. And the Emmy goes to Exit USA, there is life after hate. You know, 21 years ago when I left America's first neo-Nazi skinhead Mais non, movement. mais moi je comprends. Moi je pourrais détransitionner et je pourrais faire des films. Pourquoi je détransitionne pas? Je pourrais faire plein de choses. And I never thought I would be up here winning this and also helping J'aurais Marguerite Stern qui viendrait de me demander des interviews et tout. hundreds of people also leave those movements. And I've spent the last 21 years of my life trying to combat what I helped build. And we have hundreds of people that we've helped leave, that we've supported, who've left, and are doing amazing things with their lives. So I want to dedicate this to them. Cette récompense lui a permis notamment de renouer contact avec ses 2 enfants. Il fait trop la victime, je vous jure, il m'énerve. Je suis en train de penser à un truc, Ilyes, mais je le dirai pas en stream. Aujourd'hui, Christian Picciolini a 50 ans et 10 MP. Attends. Bref. Coule des jours heureux, sa toute nouvelle vie, après la haine. Embrace what you don't understand. Make an effort to connect with the people that you fear the most. This world is here for all of us. It's our responsibility to go out there as human beings every day and to make good happen. And to show compassion and empathy for the people that you think deserve it the least. Because chances are good, they're the ones who need it the most. Ouais, ben, bravo à lui. C'est la fin de cette vidéo, encore une sacrée histoire. Hein. Tiens, bah d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, j'ai... Il utilise les musiques de Feld-Up. Vraiment envie d'avoir votre avis. La question, elle est très simple. Vous, êtes-vous capable de pardonner à Christian comme Mr. Johnny Holmes? Ou alors, pour vous, ce qu'il a fait est absolument... Est-ce qu'on lui pardonne, les gens? Non, toi tu pardonnes rien, Ilyes? On le baise. Waouh. Waouh. Je le sens pas, c'est non. Waouh. On a le choix? Impardonnable. Perso, encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à trancher. Parce que, d'un côté, Christian a fait des choses terribles plus jeune, apologie. Mais les gens, comment vous faites l'alliance beauf-barbare sans pardonner aux white trash qui finissent à paraître nazis? Du racisme, de la haine, et ces idées ont même en partie inspiré l'acte terroriste de Dylann Roof. Et de l'autre, aujourd'hui, bah, il s'est repenti. Depuis 20 ans, il combat le racisme, le nazisme, et puis avec son association, il a même réussi à déradicaliser plusieurs centaines de personnes. Toi, t'as une accusation à faire pardonner, Moufette, je comprends que tu le défendes, tu te reconnais en lui. Putain, merde, je suis... Tout est dévoilé, tu as tout dévoilé. Comme Darrell. Alors voilà, vous, quel est votre avis? Je voulais juste me tenir droit. Je voulais juste me tenir droite dans la vie. Dites-moi en commentaire si, pour vous, Christian doit être pardonné ou bien si ce qu'il a fait reste impardonnable. Ça m'intéresse de voir. Je suis sûr les gens, ils sont en mode... Je lui pardonne. Pour ma part, il doit être pardonné. Love sur vous tous. Waouh, c'est vraiment mon chat. Bazed, Dachau en Autriche, quoi. Les religions, c'est pour les faibles. 100% pour le pardon. Pardonner aux autres ou à soi-même est souvent très difficile. Le pardon, comme la vérité, libère. Ça ne collera jamais entre des socialistes et les cocos. Pourquoi il y a c'est un peu lunaire, les commentaires. Il est pardonnable. Quel courage de faire face à ses erreurs et surtout de les reconnaître. Putain. Bah écoutez, moi le problème que j'ai, c'est que globalement, on n'a pas laissé Naël faire face à ses erreurs et les reconnaître. Hein.
Il y a des gens à qui on laisse le temps et d'autres non.